Hello tout le monde! Aujourd'hui, je voulais revenir sur mes débuts avec le manga, le premier animé de ma vie, Fullmetal Alchemist. Alors oui, on commence avec du lourd. D'autant que je vous parle pas de Brotherhood, plus récent et qui suit le manga papier, non. J'ai découvert la série avec l'animé de 2003. C'est l'histoire de deux frères, Edward et Alphonse Elric, qui pratiquent l'alchimie. Entre la science et la magie, l'un de ses principes fondamentaux est l'échange équivalent. Comme tout bon début de quête, elle commence par une tragédie car ils vont enfreindre une loi. La transmutation humaine est interdite, on ne peut pas ramener les morts à la vie, et c'est ce qu'ils vont tenter de faire sur leur propre mère. Cela leur coûtera littéralement un corps et un bras, et ils partiront en quête de la pierre philosophale censée pouvoir réparer leurs erreurs. C'est l'animé qui m'a posé mes premiers véritables dilemmes moraux et mes premiers traumas manga, comme je les appelle, on en a tous. Et tous ceux qui connaissent la série ne se remettront probablement jamais de l'arc Shao Tucker. Jamais. Absolument jamais. La série a fini par rattraper la sortie papier du manga. Les scénaristes auraient pu faire une suite d'épisodes filler en attendant que le manga se poursuive, mais honnêtement, qui n'en a pas bavé avec les fillers de Naruto? Non, les scénaristes ont choisi quelque chose de plus audacieux, plus risqué aussi. Ils ont voulu donner une alternative au manga d'origine. J'ai découvert le manga d'Arakawa Hiromu, le vrai, bien plus tard, et j'avoue, j'ai pas encore tout lu, ni tout vu, car cette véritable version du manga a son adaptation en animé, nommée Fullmetal Alchemist Brotherhood. Visuellement, il n'y a pas photo, l'animation est bien plus fluide, les musiques sont incroyables, particulièrement le premier opening. Pour ceux qui aiment écouter les openings en entier, c'est Again, de l'artiste Yui. Oui! Très honnêtement, en beaucoup de points, ce nouvel animé propose une meilleure expérience du manga, d'autant qu'il en suit la trame. Mais vous me voyez venir? Hélas, oui. Je sais pas si c'est de la nostalgie, mais je peux m'empêcher de garder en tête l'animé de 2003, malgré la rapidité de sa conclusion et la multiplication des intrigues. Car oui, je repère aussi ses défauts. Mais c'est aussi cette fin qui m'a marquée. Il n'y a pas de véritable happy ending, et elle offre une approche différente de l'univers de Fullmetal Alchemist. D'ailleurs, et c'est encore ce que je pense aujourd'hui, là où Brotherhood expédie les premiers arcs, la série de 2003 offre une introduction plus impactante, laisse plus de temps à certains passages, notamment plusieurs épisodes autour de Shao Tucker, on y revient. Après, je comprends le choix des scénaristes de Brotherhood de ne pas vouloir s'appesantir sur une partie du manga déjà traitée dans la série précédente. Mais on prend une série dans son ensemble. Et c'est vrai que là où la fin de la série de 2003 est trop rapide, c'est le début de Brotherhood qui l'est. Et puis, j'ai un truc pour les mangas torturés. Et l'animé de 2003, même s'il paraît se casser la gueule avec les différentes révélations et retournements de situation, est bien plus sombre. Dans celui-là, échapper à l'échange équivalent est impossible, le pire des sacrifices doit être fait, les homonculus eux-mêmes ont une origine et des désirs bien différents de se montrer dans le manga. Et puis, je me souviens tellement de la relation entre les deux frères qui est si forte alors qu'ils sont confrontés à des événements absolument horribles. Les dilemmes moraux dont je parlais. C'est ça qui m'avait touchée. Si vous n'avez pas lu le manga, foncez. C'est un pur bijou. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, c'est vraiment un classique. On a le manga à la médiathèque et on a aussi l'animé de 2003. La laissez pas de côté. C'est une proposition qui paraît saugrenue, mais elle a le mérite d'exister et de questionner les possibilités qu'offrait la série. Vous pourrez repérer de nombreuses différences et vous amuser à comparer les scénarios et les développements des personnages. Alors moi, j'ai commencé par le film. Sachant que j'avais regardé Brotherhood, du coup, j'étais paumée. Et oui, parce que le film intervient à la fin de la série de 2003, donc forcément, l'un des gros sujets de Fullmetal Alchemist étant cette porte. Les directions sont totalement différentes entre la série de 2003 et le manga d'Arakawa. Après, une fois que vous aurez regardé les deux, lu et regardé la série, on pourra en reparler. On se retrouvera à Passion Manga et peut-être qu'on aura ce débat ensemble. À la rentrée!